Dans cette troisième position, on va étudier une caractéristique de position que tout le monde connaît, hein, qui s'appelle la moyenne. La moyenne, c'est tout simplement la somme de toutes les valeurs divisée par l'effectif total. Si je reprends ici donc la série qui étudie l'âge des élèves, je dois donc écrire que la moyenne est égale à l'ensemble des âges, donc 11 plus 12, voilà, etc., en reprenant exactement tout ce qu'il y a d'écrit, en faisant bien attention à ne pas oublier une des valeurs. Donc moi ici, pour être plus rapide dans ma vidéo, je vais tout simplement récupérer un document que j'ai commencé à écrire. Donc j'ai bien ici l'ensemble de mes 25 valeurs. Alors pour que ce soit lisible, bien, ce quotient, je l'appelle ici petit m égal, et j'ai additionné l'ensemble de mes 25 valeurs ici pour l'âge, divisé par 25. En prenant la calculatrice, j'obtiens petit m égale environ 13,64, pardon. Et donc là, on peut dire que la moyenne d'âge des élèves interrogés est d'environ 13,6 ans. Donc il s'agit bien ici d'une moyenne d'âge. Bon, on voit bien ici qu'il y a un côté répétitif. Alors on est sur 25 valeurs, on peut encore écrire ce calcul. La difficulté, c'est qu'ici j'ai réutilisé un tableau que j'avais utilisé précédemment. J'ai 2 élèves qui ont 11 ans, j'en ai 3 qui ont 12, j'en ai 8 qui ont 13. Donc on va en fait écrire ça plus simplement. Et on va donc écrire ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Alors, si je reprends le même exemple, la moyenne pondérée ici va donner quoi? Eh bien, je vais avoir un quotient, et puis je vais faire tout simplement la somme des produits de chaque valeur par l'effectif divisé par l'effectif total. Ce qui donne ici. J'ai 2 élèves qui ont 11 ans, donc j'écris 2 fois 11. J'ai 3 élèves qui ont 12 ans, j'écris donc 3 fois 12. J'ai 8 élèves qui ont 13 ans, donc j'écris 8 fois 13. J'ai 4 élèves qui ont 14 ans, j'écris 4 fois 14. 5 élèves qui ont 15 ans, et puis 3 élèves qui ont 16 ans. Donc ce qui est beaucoup plus simple, et on voit ici que c'est beaucoup plus lisible. Et je divise par quoi? Bien par la somme des coefficients qui ici, additionnés, font évidemment 25, car j'ai 25 élèves. Ce qui me donne, lorsque j'utilise encore une fois une calculatrice, 341 sur 25, et environ donc 13,64. J'obtiens alors exactement le même résultat, en beaucoup plus simple, surtout quand on a un tableau qui nous recense en fait les différents âges en fonction des effectifs. Donc ces deux méthodes reviennent exactement aux mêmes. Une est plus facile, surtout pour un très grand nombre de valeurs à calculer, la moyenne pondérée. La moyenne ici dite classique, on l'utilisera pour des exemples où on a peut-être un nombre conséquent de valeurs, mais peut-être différentes. On a aussi une troisième manière de calculer la moyenne qui va être différente des deux premières. Ça va être de calculer, ici par exemple, en utilisant les classes d'âge qu'on a tout à l'heure complétées. Alors j'ai 5 élèves qui ont entre 11 ans et 13 ans, 12 entre 13 et 15 et 8 entre 15 et 17. Bien, pour calculer cette moyenne à partir des classes, on va calculer ce qu'on appelle le centre de la classe. Pour la première case, je suis ici entre 11 ans et 13 ans, et bien le centre de ma classe, ça va être 12. Pour la deuxième colonne, mon centre de classe, ça va être donc entre 13 et 14, ça va être entre 13 et 15, ça va être 14, et pour mon dernier, ça va être 16. Je vais donc maintenant tout simplement faire le produit comme une sorte de moyenne pondérée. Donc M égale donc 5 fois 12, donc 5 fois le centre de la classe, 12 ici fois 14, 14 qui est mon centre et 12 mon effectif, plus 8 fois 16, le tout divisé par la somme des coefficients, 5 plus 12 plus 8. En prenant une calculatrice, j'obtiens ici donc 356 sur 25, environ égal, ici à 14,24. Donc on voit bien ici que la moyenne ne donne pas le même résultat. On est sur environ 14,2 ans, alors que sur le précédent calcul, on est sur 13,6 ans. Donc il faut bien faire attention à la manière dont la moyenne a été calculée. Et la moyenne à partir des classes est en fait une moyenne qui est beaucoup plus approximative. Mais si on prend par exemple
la taille moyenne des arbres d'une forêt, il est plus simple de les classer ici par classe de taille plutôt que par taille. Il y a peu de chances d'avoir exactement la même taille.